Il vient d'être 17h à Niamey. Tout de suite, le journal en français présenté par Rayla Toussoumana. Au sommaire, à Niamey, une rencontre nationale sur la santé de la reproduction des femmes et des filles s'est tenue ce vendredi. Les détails sont à suivre. Aujourd'hui, 13 février, le monde célèbre la radio. Cette année, l'intelligence artificielle est au centre des débats, notamment sur son utilisation dans la production des contenus. Bonsoir à toutes et à tous. Un dialogue national s'est tenu aujourd'hui à Niamey sur la santé de la reproduction des femmes et des filles. Cette rencontre a été organisée pour intégrer cet aspect sanitaire dans les politiques climatiques et sécuritaires du Niger. Plus de détails avec professeur Bara Suleiman, directeur de l'hôpital Amir Boubacar Diallo, ex-CHU. Il est au micro de Hassanourou Abdraman. En ce qui concerne la santé reproductive, le changement climatique a un certain nombre d'impacts. Les pathologies ou des maladies qui n'étaient pas connues avant ou des pathologies ou des maladies qui ont complètement disparu sont en train de revenir. Et ces maladies-là impactent plus chez la femme et chez les enfants. Le changement climatique, avec le déplacement des populations que ça engendre, a entraîné également une augmentation de l'insécurité dans nos villages. Des structures de santé sont fermées ou ne sont pas fonctionnelles. Au vu des discussions qui vont se faire, les recommandations doivent être prises en compte par nos autorités pour amener les réponses aux difficultés que nous vivons actuellement, où nos femmes et nos enfants souffrent. En bref, une vidéo présentée comme un point de presse du ministre de la Justice a circulé hier sur les réseaux sociaux. Elle évoquait de prétendus résultats d'enquête après l'attaque de la base 101 à Niamey. Mais selon les vérifications, il s'agit d'une manipulation numérique, un deepfake. La voix et les lèvres du ministre ont été modifiées par intelligence artificielle pour lui faire dire des propos qu'il n'a jamais tenus. La séquence originale diffusée le 2 décembre 2025 sur Télé Sahel portait sur la découverte de substances radioactives stockées à Madaouela liées au groupe Orano. Parlons encore de l'intelligence artificielle à l'occasion aujourd'hui de la Journée mondiale de la radio sur le thème « IA est un outil, pas une voix ». Aujourd'hui, de nombreux médias utilisent l'intelligence artificielle dans la production de leur contenu. À ce sujet, l'analyste média Abdurrahman Ousmane revient sur l'importance d'un usage responsable de cette technologie. Il est au micro d'Asmana China. L'avènement de l'intelligence artificielle générative doit, de mon point de vue, appeler les journalistes à beaucoup plus de responsabilités. Responsabilité vis-à-vis d'eux-mêmes, vis-à-vis de leur rédaction, mais aussi surtout vis-à-vis de leur public. Parce que un contenu généré par l'intelligence artificielle, en réalité, n'appartient pas aux journalistes. C'est une sorte d'usurpation. Et ça, d'un point de vue éthique, on peut même dire que c'est un plagiat. Elle permet de gagner du temps, mais elle ne remplace pas véritablement le travail journalistique. Autre aspect de cette édition, à l'issue de l'enquête sur l'incendie du marché central de Maradi, survenu le week-end dernier, les sapeurs-pompiers n'ont pas pu en déterminer les causes. L'incendie est donc classé cause indéterminée. L'information a été donnée ce jeudi lors d'un point de presse par l'administrateur délégué du marché, Lamine Gwanda. Par ailleurs, un autre incendie a été enregistré au marché moderne STM de Tawa. Selon le site d'information Actu Niger, le feu s'est déclaré dans la nuit du 12 au 17 février, mais rapidement circonscrit par les sapeurs-pompiers et la police, limitant ainsi les dégâts. De la culture à présent, la 9e édition du festival Dokin Iska a été officiellement lancée ce matin à Filengue dans la région de Tillabéri. L'événement se poursuit jusqu'au dimanche 15 février. De nombreux participants sont présents pour l'occasion. Interrogés par notre envoyé spécial, des participantes disent être satisfaites de prendre part à ce grand rendez-vous culturel international. Des propos recueillis par Habibou Garba. C'est ma première fois de participer à ce festival. Je suis très heureuse de découvrir beaucoup de choses, notamment les chevaux. J'ai même eu la chance de voir le chef de canton. C'est vraiment impressionnant de voir tout cela. Je suis très contente. Dans le cadre de ce festival qui se tient ici à Filengue, nous avons été très bien accueillis et nous souhaitons un bon retour à tous les participants. Soyez également patients. Et c'est tout pour cette édition en français. Merci de votre attention.